Parlons scénario. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Franck Rodgary, auteur, scénariste. Bienvenue sur ma chaîne. Et si nous parlions aujourd'hui scénario? Je ne vous ferai pas de tuto parce que j'estime que ce format n'est absolument pas adapté à tout ce qui est créatif. Que ce soit faire un scénario, écrire un livre, de la peinture. Il s'agit d'art et donc le ressenti personnel est extrêmement important. Chacun va avoir sa propre façon de travailler. Quand on parle scénario, l'inspiration peut venir de plusieurs choses. Une idée de personnage, une idée d'histoire, un événement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous partirons donc sur une idée d'histoire. Nous verrons dans d'autres vidéos pour partir des autres sujets. Donc nous allons commencer par écrire une histoire très simple. À vrai dire, il s'agit juste de la trame de l'histoire. Je vais prendre comme exemple, un personnage rentre dans un magasin, il va braquer le magasin, la police est avertie et elle débarque. Nous avons donc quelques phrases assez courtes, mais qui va permettre de débuter le scénario. L'ordre dans lequel je vais énumérer les étapes n'est absolument pas une obligation. Vous pouvez passer de l'une à l'autre aussi souvent que vous voulez, modifier les éléments aussi souvent que vous voulez. Donc nous avons notre trame qui va inclure quelques personnages, le braqueur, quelques personnes présentes qui vont faire office d'otage et le ou les policiers. Il va falloir déjà déterminer quel va être le personnage principal. Est-ce qu'il va s'agir du braqueur ou plutôt du policier? Ces deux personnages seront donc les personnages centraux, peut-être un parmi les otages, éventuellement, selon comment l'histoire va être dirigée. Commençons par le braqueur. Il va falloir déterminer qui il est. Pourquoi est-ce qu'il vient braquer ce magasin? Est-ce que c'est parce qu'il est désespéré, qu'il a absolument besoin d'argent? Est-ce que c'est parce que c'est un braqueur professionnel? Toujours est-il que ces questions vont devoir être complétées aussi par quels sont ses caractères. Est-ce que c'est quelqu'un de prudent ou au contraire est-ce que c'est quelqu'un qui va être nerveux, au risque d'appuyer sur la queue de détente de son arme très facilement? Donc répondre à ces questions et à bien d'autres encore va permettre, comment dire, d'influer sur le déroulement du scénario. Si c'est quelqu'un qui est très prudent mais maladroit, il peut très bien y arriver des actions qui n'auront absolument pas lieu si c'est quelqu'un qui est désespéré, nerveux, anxieux, qui va sursauter à n'importe quel bruit. Vous voyez bien que dans les deux cas, le scénario va partir dans des directions très très différentes. Maintenant, en ce qui concerne le ou les policiers, ça va être exactement la même chose. Déterminer si c'est quelqu'un qui va être prudent, qui va tenter de prendre contact avec le preneur d'otages, qui va essayer de sauver les otages en intervenant un minimum, voire en essayant de faire en sorte que le preneur d'otages se rende par lui-même, ou si ça va être plutôt être quelqu'un d'action qui va vouloir foncer dans le tas, essayer d'arrêter le braqueur à tout prix. Là, c'est pareil, le policier en chef peut être désespéré, voir sa situation remise en question par sa hiérarchie et vouloir absolument faire un coup d'éclat, ou au contraire, c'est peut-être un jeune qui va vouloir faire ses preuves. Dans le cas d'un scénario avec prise d'otage, le plus compliqué à gérer, ça va être les otages. Souvent, ce sont des personnages secondaires, on ne les développe que très peu, voire parfois même pas du tout.
Hein, dans beaucoup de films, les otages sont couchés au sol, ils n'interviennent pas, ils ne disent rien. Mais si vous voulez vraiment rendre votre court-métrage, votre film, votre série très attractive, ce sont des personnages qu'il va falloir développer. Trouver que un tel va être apeuré, craintif, il ne va pas plus bouger, rester dans son coin, il ne bougera plus du tout. Un autre va peut-être plutôt essayer de parlementer avec le preneur d'otage, essayer de s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Il peut y arriver tout un tas d'événements différents, non prévus par le preneur d'otage. La faim, la soif. Si ça se passe dans un magasin en plein été, il fait très chaud, le magasin n'est absolument pas ventilé, il n'y a pas de clim, tout le monde va avoir très chaud, tout le monde va avoir très soif. Ça peut faire quelques petites scènes qui pourront être développées, il faut pouvoir arriver à modifier l'issue. Hein, il fait chaud, il fait soif, tout le monde a soif, et le preneur d'otage réussit à négocier qu'on leur apporte de l'eau. La police peut éventuellement essayer de mettre un somnifère dans l'eau, mais certains personnages dans le magasin vont s'écrouler, victimes du somnifère. Autre élément à développer, le lieu. Dans l'exemple que j'ai pris pour cette vidéo, braquage dans un magasin, il va falloir déterminer quel type de magasin. Est-ce qu'il va s'agir d'une supérette, d'un tabac, d'un supermarché, ou éventuellement d'un lieu autre, une banque, une agence de voyage, parce que le braquage n'est pas forcément en rapport avec de l'argent, c'est peut-être une revendication, quelque chose qui s'est mal passé, et la personne vient braquer pour obtenir quelque chose d'autre que de l'argent, des excuses ou simplement une vengeance. Donc une fois que vous aurez déterminé tous ces éléments, vous allez pouvoir commencer à développer le scénario. Définir, voilà, la personne rentre dans ce magasin, agence, pour braquer en vue d'obtenir de l'argent, une vengeance ou tout autre élément que vous aurez déterminé. En fonction des caractères des personnes que vous aurez définies, qui sont donc présents sur place, vous allez pouvoir définir ce qui va se passer à l'intérieur. Il est bien évident que si dans les clients il n'y a que des gros malabars tatoués de partout, il y a peu de chances que tous se couchent par terre. Il y en aura au moins un ou deux qui vont essayer de tenter leur chance. La personne qui est en caisse peut ou non appuyer sur l'alarme afin de prévenir les forces de l'ordre. Comme vous voyez, les événements vont être influencés par ces éléments. Ça peut même carrément faire dévier le scénario d'origine si vous n'aviez pas prévu que certains personnages allaient se dresser contre le preneur d'otage. Il peut y avoir ou non des blessés, des morts en fonction aussi de ces événements, en fonction des caractères de chaque personnage. Et ça va être comme ça pour toutes les scènes. Quand la police va arriver, bien évidemment, en fonction de ce qui s'est passé à l'intérieur du bâtiment, la police ne réagira pas de la même façon. De même qu'en fonction du caractère du ou des policiers, les choses peuvent changer. Hein, imaginons, le commissaire arrive avec ses hommes, il met tout le monde en place, il commence à essayer de parlementer par haut-parleur avec le preneur d'otage, et là, tout à coup, il y a un des hommes, jeune, juste diplômé, très nerveux, qui appuie malencontreusement sur la détente de son arme, le coup part et les choses ne se passeront pas comme si personne n'avait tiré, si tout le monde était très bien formé, que tout le monde était très patient. L'issue va être radicalement différente. Si en face l'homme est aussi excessivement nerveux, il peut même commencer à tirer et au lieu d'avoir une issue
relativement calme, vous allez avoir une belle fusillade en pleine rue avec possibilité de pas s'en blesser. Donc, bien développer ces personnages en même temps que le scénario, revenir en arrière si nécessaire pour ajuster, c'est ce qui fera que le scénario sera réussi. Les dialogues viendront une fois que le scénario sera à peu près déterminé correctement, que toutes les actions auront été bien balisées. C'est ce qui va fignoler le scénario. Il ne restera alors plus qu'à trouver quelqu'un pour tourner, faire les acteurs pour les différents rôles, trouver les différentes personnes pour occuper les différents postes, que ce soit le metteur en scène, que ce soit l'ingénieur du son, etc. C'était donc mes réflexions sur faire un scénario en partant d'une petite histoire. Et à la prochaine!